Salut à tous, bienvenue sur Motorz & Co. Aujourd'hui vidéo spéciale sur un dirt bike, un pit bike, vous l'appelez comme vous voulez. On s'attaque au YCF 150. Je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie de moto pour faire le con. J'avais pas un budget extraordinaire, je me suis dit bah pourquoi pas. Alors comme tout le monde, j'ai commencé à chercher dans l'occasion. De toute façon, quitte à ce qu'elle dorme dans le jardin ou dans le garage, on va pas casser la tirelire. Et je suis tombé que sur des vieux machins, des KX et autres vieux cross des années 90. Donc ça c'est une petite moto, cross et enduro, qui sort à 1500 €. Ici c'est le modèle Factory, 150 cm3. YCF fait partie des marques les plus connues, avec Apollo, CRS, avec Apollo, CRZ et les autres marques chinoises. L'intérêt de cette marque là, c'est d'avoir un excellent rapport qualité-prix, une très bonne partie cycle et un moteur qui est un peu la patate. Dans leur gamme on trouve un moteur en 88 cm3 avec boîte auto, ou avec des boîtes méca en 125, 110 cm3 aussi, 150, voire même 190. Je vais vous faire tout le détail de la fiche technique, vous inquiétez pas. Ces motos là on peut aussi en faire des super motos. Alors évidemment inutile de le préciser, ça s'utilise pas sur la voie publique, il faut trouver un coin tranquille. Aujourd'hui elle n'était pas équipée en super motard, on peut déjà la tester en cross et on va voir ce que ça donne. C'est parti, on fait le tour de la moto. Alors déjà quand on s'approche, moi ce qui me fait plaisir c'est que ça fait vraiment pas cheap. On a une fourche qui est costaud, qui est imposante. On voit ce gros monocylindre là en position horizontale. Alors il faut savoir que ce modèle a été préparé, on a une partie cycle de YCF compétition. On a une roue en 14 pouces à l'avant, 12 pouces à l'arrière. Ce qui est bien c'est que ces roues on peut les changer, on peut en mettre des plus grandes si on veut. D'ailleurs chez eux il faut savoir qu'ils font les modèles Biggie, qui sont des modèles encore plus grands. Ça tombe bien, comme je suis pas petit, pourquoi pas. On a une fourche télescopique à l'avant qui est inversée et réglable par ces petites vis que vous avez juste là. Bon, comme sur les grandes, on a un freinage hydraulique à l'avant et à l'arrière, avec des disques pétales de toute beauté. Les poignées rétractables, que j'arrive pas à rétracter. Comment ça ? Démarrage au kick évidemment. C'est tellement authentique. Une suspension à l'arrière réglable également. Le bras oscillant est en alu. Les repose-pieds en inox. Alors je maintiens sur cette moto, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui fait cheap. Ça fait très sérieux. Même la ligne là. Même la ligne à double sortie, alors qui n'est pas sur tous les modèles, est vraiment chouette. Elle a un son terrible, on va la faire écouter juste après. Sur la version d'origine, on a un carbu 26, ici on a un carbu 31. Attention, ça déconne plus. L'avantage de ces monocylindres, c'est qu'ils sont super résistants. Ils ont une conception assez rustique et très facile à entretenir. On a juste une petite vidange à faire de temps en temps. Vous avez remarqué qu'on peut démonter tous ces compartiments là. On peut faire les réglages de soupape. Le principal intérêt de ces motos là évidemment c'est le côté mania, parce qu'elle est très légère, elle fait 69 kg. En clair elle est aussi lourde que moi. On a un petit réservoir de 3 litres. Alors évidemment c'est pas fait pour faire le Paris-Dakar, en même temps c'est pas ce qu'on lui demande. Mais de toute façon ça consomme que dalle, donc on s'en fout. Bon, pour la selle évidemment, hein, c'est le cross. C'est long, c'est plat et c'est plutôt confortable. Particularité sur cette moto, le point mort est tout en bas et toutes les vitesses se passent en haut. Donc faut juste pas l'oublier quand on l'éteint. Bon c'est pas tout ça, mais on va peut-être aller faire un tour. L'arrivée d'essence c'est mieux, non?
voilà, c'est tout pour l'essai de ce YCF 150 Factory. Alors comme je le disais, c'est un modèle préparé, mais très franchement, ça envoie grave. Je me souviens plus de la puissance exactement, je vous laisse indiquer en commentaire la vitesse max, l'accélération, etc. Tous les détails qui serviront pour les autres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une excellente moto. Après la séquence que vous avez vue tout à l'heure, j'ai continué à faire quelques passages, on prend très vite la confiance. C'est vrai qu'on a l'arrière qui part un peu dans tous les sens, mais après, une fois debout et quelques virages, on s'amuse très vite. On peut faire quelques petits sauts sans trop se faire peur. En tout cas, la partie cycle inspire confiance. Pour ce qui est de la position conduite, moi qui fais 1m80, très franchement, ça m'a pas gêné plus que ça. Bon, ok, on est mieux debout. Le gros avantage de cette moto, c'est qu'on en trouve pas mal sur le bon coin. Du coup, on la trouve à des prix absolument dérisoires. Je trouve un super exemplaire à 900 €. Très franchement, pour faire le con, je vois pas ce qu'on peut trouver de mieux. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Et à bientôt sur Motors & Co.